Un soldat ukrainien circulait lentement à moto, sans percevoir le bourdonnement d'un drone FPV s'approchant par l'arrière. Quelques secondes plus tard, la situation basculait. L'incident, capturé en vidéo, montre un militaire appartenant au 150 bataillon opérationnel pris pour cible par un drone FPV d'origine russe. Sous la pression, le soldat perd le contrôle de son véhicule, provoque un accident sur une route pourtant équipée de filets de protection anti-drone, puis tente de fuir la zone. Après une courte distance, il trouve refuge dans une habitation, pensant échapper à la menace immédiate. Cependant, l'opérateur du drone, ayant maintenu le contact visuel, localise sa position. Au même moment, lors d'une mission de reconnaissance aérienne, l'opérateur russe détecte des tirs provenant d'une position dissimulée, vraisemblablement un abri ou une tranchée. Les soldats au sol tentent de neutraliser le drone FPV par des tirs directs, mais échouent à l'abattre, illustrant une fois de plus la difficulté de contrer ces plateformes à courte distance. Dans un autre épisode, un drone FPV ukrainien cible un véhicule russe de type UAZ. Grâce à une réaction rapide de l'équipage, les pertes humaines sont évitées, bien que le véhicule soit endommagé. Cet incident met en évidence le rôle déterminant du facteur humain dans la survie face à des menaces à réaction quasi instantanée. Parallèlement, les forces aériennes russes ont mené des frappes à l'aide de bombes guidées FAB 500 M62 contre des positions adverses situées dans des zones boisées à proximité de localités du secteur de Zaporizhia. Des munitions de plus forte puissance, telles que les FAB 3000 équipées de kits de guidage, ont également été employées contre des positions défensives dans la région de Donetsk, notamment aux abords de Kostiantynivka. Des images diffusées montrent également la destruction d'équipements militaires ukrainiens dans la région de Kharkiv. Dans un autre cas, un véhicule utilitaire transportant des soldats est repéré dans une zone forestière. L'opérateur du drone, après identification, engage la cible avec précision. Selon les déclarations officielles russes, plusieurs frappes combinées, incluant missiles balistiques de type Iskander et attaques aériennes, ont été conduites contre des points de déploiement temporaire des forces ukrainiennes. Des zones de concentration de personnel et d'équipements, notamment dans des infrastructures urbaines ou industrielles, auraient été visées avec des munitions guidées équipées de modules UMPK, améliorant leur précision. Les drones de reconnaissance jouent ici un rôle central. Dans une zone boisée du secteur de Dnipropetrovsk, une position de contrôle de drones ukrainiens a été identifiée après une surveillance prolongée. Une fois les coordonnées confirmées, une frappe a été déclenchée. Lorsque les soldats ukrainiens ont pris conscience de la menace et tenté de se replier dans un abri, un drone russe a pénétré dans cette position, démontrant la capacité d'engagement jusque dans des espaces confinés. Dans les zones proches de la frontière russe, des frappes d'artillerie coordonnées ont été menées avec une grande précision. L'intégration entre reconnaissance par drone et calcul balistique a permis, dans certains cas, de neutraliser des cibles en un seul tir, soulignant l'efficacité croissante des cycles de détection frappe. L'aviation russe a également conduit des opérations avec des hélicoptères d'attaque K-52, ciblant des zones résidentielles utilisées comme point d'opération pour des équipes de drones ukrainiennes dans la région de Kharkiv. Les frappes auraient été confirmées par des moyens d'observation indépendants. Un autre élément notable concerne les règles d'engagement observées dans certains cas. Une séquence montre un drone FPV évitant délibérément un individu identifié comme civil, poursuivant sa trajectoire sans engager la cible. Cette situation illustre la complexité de la distinction entre combattants et non-combattants dans un environnement saturé de drones. Enfin, dans le secteur de Zaporizhia, 2 soldats ukrainiens opérant un véhicule blindé de conception occidentale ont été confrontés à des conditions de terrain défavorables. Le véhicule s'est enlisé dans un sol détrempé, les contraignant à l'abandonner. Peu après, des drones FPV ont détruit les équipements immobilisés, mettant en évidence la vulnérabilité des plateformes, même modernes, face à des contraintes environnementales combinées à la surveillance constante. Dans son ensemble, cette série d'événements illustre une transformation profonde du champ de bataille. La convergence entre drones FPV, renseignements en temps réel et frappes de précision redéfinit les dynamiques tactiques. La survivabilité ne dépend plus uniquement du blindage ou de la puissance de feu, mais de la capacité à échapper à la détection et à réagir dans un laps de temps extrêmement réduit. Dans le Donbass, alors qu'il effectuait une mission de combat près du village de Richine, un opérateur de drone FPV affilié au groupe KVN du centre Rubicon a repéré un civil traversant la zone. Après avoir brièvement manœuvré autour de lui, l'opérateur a choisi de se retirer, évitant toute interaction. Cet épisode illustre la complexité du champ de bataille, où la distinction entre cible militaire et présence civile demeure une contrainte constante. Dans la région de Kharkiv, des unités de reconnaissance opérant au nord ont localisé un point de contrôle de drone. En réponse, une unité KVN a été déployée, aboutissant à la destruction d'un drone de type hélicoptère lourd. Parallèlement, les opérateurs FPV russes intensifient leurs frappes contre les positions ukrainiennes. Les images issues des flux en temps réel témoignent d'une surveillance continue du champ de bataille, désormais quasi permanente. Dans un autre secteur,
Un drone de reconnaissance ukrainien a été suivi, ce qui a permis d'identifier un centre de contrôle. Cette détection a été exploitée par des drones FPV russes, qui ont mené une série de frappes successives jusqu'à neutraliser la position. Ce type d'enchaînement, détection, suivi, puis destruction, reflète l'évolution rapide des méthodes de combat, où la supériorité informationnelle joue un rôle décisif. Dans la région de Zaporijia, des équipages de chars russes ont réussi à atteindre le village de Mala Tokmachka après avoir traversé un champ de mines sous une pression intense. Plus de 50 drones kamikazes auraient été engagés contre eux, accompagnés de tirs d'artillerie. Malgré la destruction partielle de leur véhicule par une mine, l'équipage a poursuivi sa progression sans se replier. Fait remarquable, tous les membres ont survécu à cette séquence particulièrement éprouvante, témoignant d'un niveau élevé de résilience en conditions extrêmes. Une autre séquence montre des drones ukrainiens ciblant 2 lanceurs de système S-300 en mouvement près du village de Revka, dans la région de Belgorod. Le premier véhicule a été frappé en déplacement, tandis que le second, immobilisé, a subi des dommages importants. L'un a été détruit, l'autre gravement endommagé, réduisant la capacité de défense aérienne locale. À l'ouest de Kupiansk, dans la zone de Petropavlivka, des opérateurs de drones se positionnent en embuscade, prêts à engager toute cible détectée. Les conditions hivernales jouent ici un rôle déterminant. La neige ralentit les véhicules, augmentant leur vulnérabilité face à la détection et à l'interception. À l'inverse, en été, la mobilité accrue offre davantage de chances d'évasion. Dans la localité de Primorsk, toujours en Zaporijia, des tentatives d'approche en tenue civile auraient été observées, dans le but de réduire la probabilité de détection. Toutefois, cette méthode semble produire des hâtes limitées, tout en soulevant des enjeux juridiques et opérationnels majeurs. Dans la région d'Odessa, la ville de Bilorodnistrovski a récemment été mentionnée dans les rapports, tandis que les coupures d'électricité se prolongent, révélant la pression continue exercée sur les infrastructures énergétiques. Sur le front de Zaporijia, des unités aéroportées russes ont détruit un véhicule léger à l'aide d'un drone FPV guidé par fibre optique. Ce type de technologie, difficile à brouiller, offre un avantage tactique significatif. De même, des opérateurs utilisant des systèmes filoguidés ont ciblé un véhicule tout-terrain ukrainien, illustrant la diversification des moyens employés. Dans la direction de Kharkiv, des unités de drones du bataillon Filian, rattachées à une brigade mécanisée, ont mené des frappes contre des positions arrière de la 32e brigade mécanisée ukrainienne. Dans un autre engagement, 6 drones prototypes ukrainiens auraient été détruits en vol par un drone FPV russe, démontrant la montée en intensité des confrontations entre systèmes sans pilote. Enfin, dans la région de Soumy, une séquence rapporte la poursuite d'un soldat ukrainien par un drone à fibre optique, après que celui-ci a été détecté en terrain découvert. Ce type d'engagement souligne une réalité désormais centrale. La présence constante des drones transforme chaque déplacement en zone à haut risque, où la dissimulation et la rapidité deviennent essentielles à la survie. Dans l'ensemble, ces घटन illustrent une mutation profonde du champ des batailles, au la guerre des drones, QL soit aérien, terrestre ou électronique, redéfinit les équilibres tactiques et impose un rythme opérationnel inédit.